Salut à tous les hamsters qui aiment la finance. Ravi de vous revoir. Comment les jeunes peuvent-ils devenir riches de nos jours? Gagner à la loterie est un moyen. Peu probable mais possible, n'est-ce pas? Une autre manière, hériter d'une fortune. Mais on ne va pas se contenter d'attendre qu'un parent éloigné nous transmette son patrimoine, n'est-ce pas? Pensons donc plus grand. À mon avis, le moyen le plus sûr de s'enrichir est le travail. Mais pas simplement en travaillant 8 heures par jour. Je parle d'apprendre et de grandir financièrement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une vidéo où des personnes qui ont réussi partagent des conseils et des habitudes qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Découvrons enfin quelles compétences sont valorisées dans le monde des riches. Que dites-vous aujourd'hui à un jeune qui veut gagner de l'argent? La première chose est de se concentrer, trouver quelque chose dans quoi il est bon. Les gens disent de suivre sa passion. Je pense que ce sont des conneries. Quiconque te dit de suivre ta passion est déjà riche. Et pardonnez-vous si vous n'envisagez pas d'aller à l'université. Car 2/3 des enfants ne finissent pas à l'université. La deuxième chose, je l'appelle le stoïcisme. Mais la seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont les dépenses. Si vous êtes jeune, vous devez trouver ce muscle de l'épargne et le récompenser par d'autres choses, par la forme physique, par les amis. Ce qui est bien quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent pour s'amuser. Troisièmement, il y a le temps. Pendant la majeure partie de notre vie sur cette planète, nous n'avons pas vécu au-delà de 35 ans et les jeunes ne peuvent donc pas s'imaginer qu'ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Enfin, la dernière chose où j'ai vraiment fait une grosse erreur, c'est le pouvoir de la diversification. Pour devenir riche, il faut probablement se concentrer un peu, mais pour rester riche, il faut se diversifier. Et il n'est pas nécessaire d'être milliardaire, il suffit de commencer à économiser de l'argent. Je peux vous rendre riche, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Waouh, il a vraiment tout exposé. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça dans ma jeunesse. À l'époque, si j'avais beaucoup de noix, je les mangeais toutes. Mais il s'avère que j'aurais dû les économiser. Les jeunes ont de la chance de nos jours, car ils peuvent apprendre simplement en regardant des vidéos tout en étant allongés sur le canapé, en particulier ceux qui sont abonnés à cette chaîne, car j'essaie toujours de sélectionner uniquement les vidéos les plus intéressantes pour vous. Rappelez-vous, mes amis, que la vraie richesse ne tombe presque jamais du ciel du jour au lendemain. Pour y parvenir, il faut de la patience et comprendre que ces processus prennent du temps. Ne manquez pas nos nouveaux épisodes et devenez financièrement sages avec nous. Rendez-vous dans le prochain épisode et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir. Bonjour chers amis de la cryptographie. On veut tous avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette envie est si forte? Est-ce que chacun a un projet qu'il veut réaliser ou est-ce qu'on veut de l'argent pour le plaisir d'en avoir? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas psychologue, mais j'ai sélectionné quelques vidéos sur ce sujet pour qu'elles nous fassent réfléchir et nous aident à passer à un niveau plus productif dans notre vie. Vous êtes prêts? Allons-y! J'ai dîné avec un ami à moi qui est un multimilliardaire et il m'a juste dit « Alex, j'ai juste besoin de plus d'argent. » Mais il ne plaisantait pas. C'était tellement profond. Il a dit « J'ai juste besoin de plus d'argent. Je n'ai tout simplement pas assez d'argent. » Le problème est que la plupart des gens pauvres connaissent d'autres gens pauvres. Donc ils ne sont pas si pauvres par rapport aux gens qu'ils connaissent. Par contre, nul n'est aussi motivé à gagner de l'argent qu'une personne n'est riche qui n'a plus d'argent et dont tous les amis font plus d'argent que lui. Ce type est prêt à tout pour gagner de l'argent parce que la privation est si forte. La privation physiologique que nous comprenons tous, la faim, le sommeil, le sexe, quoi que ce soit, ce sont les besoins humains dont vous êtes privés. Tout comme l'abri, vous voulez vraiment obtenir un abri, n'est-ce pas? Ils sont vraiment faciles à comprendre, alors que l'argent est un concept abstrait. Et donc, c'est la perception de l'argent autour de laquelle vous devez créer la privation, afin de motiver quelqu'un à acheter quelque chose pour résoudre leurs problèmes d'argent. Waouh! C'est comme s'il avait exploré mon subconscient. Je suis d'accord, l'argent est une notion très relative. Même parmi mes amis hamsters, certains dépenseraient une grosse somme pour du fromage qu'ils ne peuvent même pas finir, tandis que d'autres investiraient prudemment. Partagez vos idées dans les commentaires et j'espère juste que tous ceux qui regardent cette vidéo ont suffisamment d'argent pour bien vivre. Maintenant, essayons de voir comment dépenser judicieusement pour économiser de l'argent. Regardez la prochaine vidéo qui montre que les principes de la budgétisation n'ont pas changé au fil des ans. Ce sont les mêmes vieilles techniques. Nous allons parler à un expert financier. Il s'appelle Dave Ramsey. Quelle est la question numéro 1 que vous recevez à l'antenne concernant les problèmes financiers? Que veulent-ils savoir? D'abord, concernant les problèmes financiers, ils veulent savoir comment sortir de l'endettement. Et je dirais que la deuxième chose porte sur la communication avec les conjoints. Ce sont les sujets dont parlait grand-mère. Alors, économiser de l'argent et vivre en dessous de ses moyens sont deux concepts que le Congrès ne peut pas saisir. Et ensuite, nous parlerons de comment se libérer de la dette. L'emprunteur est serviteur du prêteur. Il faut donc planifier, établir un budget.
Dépensez chaque dollar sur papier avant le début du mois, car il s'agit plus d'un comportement que de mathématiques. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Si la moitié de votre patrimoine est investi dans un bien qui perd 60% de sa valeur en 4 ans, vous n'avancerez pas. Ce qui résout le problème, c'est de se mettre en colère. Une colère saine et juste. Il faut dire, et ça suffit. Je trace une ligne qui dit, je vais être bizarre, je vais faire en sorte que ces choses soient payées. Oh mon Dieu, je n'ai pas de mots. C'est ce que j'appelle une sagesse intemporelle. Je suis d'accord avec tout. Dépensez judicieusement et planifiez votre budget, les amis, ça vous aidera grandement à mieux vivre. Même si vous n'êtes pas encore prêt à investir, l'argent que vous épargnez vous sera bénéfique à l'avenir. Pour continuer à devenir plus avisé financièrement, ne manquez pas nos épisodes. Prenez soin de vous, à bientôt et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.